Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, votre président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis est bel et bien là. Et je peux vous rassurer d'une chose, le remède que Tara est en train de caresser ici est bel et bien disponible. Vous tous qui êtes là pour la chaîne, venez prendre le remède. Et il y a le remède anti-corona qui est là. Il y a le remède, n'est-ce pas, anti-poche vide. Vous qui souffrez en ce mois de janvier, à travers le monde, vous êtes au Bénin, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Togo, vous êtes au Sénégal. Et rassurez-vous, le remède est disponible. Vous buvez une cuillère à soupe le matin, une cuillère à soupe le soir. Le lendemain, vous allez vous en rendre compte que vous marchez, vous trouvez l'argent au sol. Donc, c'est le remède qui est l'anti-poche vide qui est là, le marabout à travailler. Et pour vous rassurer que votre équipe sera éliminée au premier tour, ou bien vous allez partir au premier tour, le marabout également là, envoyez vos SMS vos messages par SMS au 675 52 79 13. Question pour vous de vous rassurer de ce qui va se passer tout à l'heure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, avant de vous présenter mon panel, permettez-moi d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Tchoup, tchouba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous faites bien de rester sur Canada International. C'est la revue de presse qui commence avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Alors, permettez-moi tout d'abord de rejeter les coris, bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le coris gauche, eh bien, je vois le jour et c'est le jour. Eh bien, le jour a tiqué en grand tic. Mode civil dans le sud-ouest. À des ONG exigent une enquête indépendante. Le gouvernement dénonce des défenseurs des droits de l'homme qui accusent la force de défense du massacre, tant pour moi. Un peu plus bas, ils ont dit TCS. Comment ils ont détourné, les salaires. Voilà, le marabout m'avait vu ça dans ses coris. C'était tout pour le jour. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez qu'après le jour, c'est bel et bien le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre, selon un proche du Sérail. Voici ce qui poussera bien à chasser ces ministres du gouvernement. Tous les faits qui les accablent sont déjà sous la table du président de la République. Battez-vous à lire la suite à la page. Je ne vois pas bien la page, là, je vais vérifier au niveau des coris. Voilà. Un peu bas, ils ont dit 3600 déplacés internes et réfugiés reçoivent un don spécial du chef de l'État. Voilà. C'était tout pour le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Alors, quand me présente le cori du milieu, non, c'est le cori gloire. C'est le cori gloire qui voit l'aide du Sahel. Eh bien, l'aide du Sahel a tiqué en grand titre. Chan 2021. Les ambassadeurs du Grand Nord. Voilà. Vous allez voir là, vous reconnaissez Abaka Vincent, c'est lui-même qui avait marqué le but de la canne là que Marabout avait cherché et envoyé ça comme ça. Voilà. Un peu plus à voir, là, ils ont dit Ngaoundere premier, querelle foncière à Ouakwa. Voilà. C'était tout pour l'aide du Sahel sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons voir l'émergence au quotidien, l'émergence à l'horizon, l'émergence 2045. Eh bien, le quotidien émergence à titre en grand titre. Frontière Est, 1500 camions de marchandises bloqués. Venez sur le marabout, je vais faire le remède. La guerre qui voulait se sévir en SCA va disparaître. Sur le marabout qui est capable de tout un peu, les ont dit. Covid-19 pandémique. 2004, 204 students. Hey! C'est l'anglais. Yes! COVID-19 pandemic. 2004 students tested positive in Douala. Je vais vous traduire ça. Voilà, on dit que COVID-19, la pandémie COVID-19, 204 élèves ont été testés positifs à Douala. Un peu plus à Douala, ils ont des sanctions, 360 entreprises suspendues de la commande publique. C'était tout pour l'émergence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons muter avec mutation. Eh bien, mutation a muté en grand titre. À crise anglophone, le point cardinal, voilà, battez-vous à lire la suite à la page 5. C'était tout pour mutation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons voir les réalités avec le quotidien réalité. Eh bien, le quotidien réalité a titré en grand titre. Martinez Jogo, tu recommences. Martinez Jogo, tu recommences. Quitte vite sur le dos de Jean-Sylvain Vondo.
est-ce que c'est même le grand cycle là-bas? Le grand cycle, c'est plutôt en haut. Hein. Le grand cycle, c'est plutôt en haut où il dit éducation de base, virgule, pour il y a offre les tonnes de matériel anti-Covid pour toutes les écoles du Cameroun. Ok. Mes courriers ne voient rien ici, je ne sais pas où là vous avez vu ça. De toutes les façons, les quotidiens réalité. Un peuple balais ont dit Arnois, le colonel Karakaba, un maraboum, un nommé président de la commission de développement. C'était tout pour le quotidien de réalité. Voilà, quotidien de réalité. Après le quotidien et les réalités, nous allons directement embrasser l'Opopoli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Opopoli a ticré en grand tir. La menace qui vient de la RCA, point. Bon, je vois monsieur là qui parle. C'est écrit sur sa veste, Atanga. Je vais vérifier au niveau de mes courriers. Je vois Atanga. Mais je vois à la fin, je vois Nji. Mais il dit, soyez prêts à parer à toute menace extérieure. Voilà. Là, il s'agresse aux militaires parce que je vois les hommes en tenue. Mais je vois un homme en tenue qui pose une question à son élément. Il dit, depuis quand il est Mindef? Il y a eu remaniement. Bon, on ne sait pas s'il y a eu remaniement. Je vais vérifier dans mes courriers. Mais en attendant, nous allons continuer un peu plus bas avec l'armée s'en lave les mains pour le massacre de Moto. Voilà. C'était tout pour l'Opopoli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a ticré en grand titre. À Chan 2021, balle au centre. Voilà. Après des mois d'attente, le Cameroun va enfin communiquer avec l'Afrique de football au coup d'envoi de Bon, c'est ça. Vous allez vous battre, vous m'allez la suite de la page 5 là, à la page 16. Un peu par les ondines. Voyez des bébés si trafiquants aux arrêts. Voilà, continuez à voler les bébés. Je vais mettre la poudre, on va vous arrêter. Un peu plus à voir les ondines. Un grand African trade. Yes! Ladies and gentlemen, your marabout is a bilingual. Now you must continue in English. Intra-African trade, discussion on free exchange. The Minister of Trade Chairman and Exchange Forum in Douala yesterday, January 24, 2021 on Ladies and gentlemen, excuse me, you constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, pour que le président du syndicat des marabouts du monde entier a une légère grippe, je préfère mettre fin à cette revue de presse d'ici à là. Restez scotchés sur Radio International, l'émission Comédie Presse continue, je rejoins le plateau 99 100 commentaires. Merci beaucoup, je suis là sur le plateau. Alors, je vais présenter mon panel. Bonjour, monsieur l'ambassadeur ivoirien au Cameroun. Bonjour. Voilà, monsieur l'ambassadeur, tous ces derniers temps, on a constaté que vous vous portez bien, vous voyagez un peu, beaucoup, vous partez où on voit que 2 avions. C'est juste pour négocier avec la diaspora ivoirienne qui est à l'étranger pour la réconciliation du pays après les élections qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Convaincant que je vais bouger les courriers pour revoir le petit problème de son de retour qui est en train de revenir là. Je neutralise ça et j'abîme ça, je lance ça au niveau de les ténèbres. Et je prends encore un deuxième courrier, je verse sur ça. Ça va partir. Voilà. Alors, monsieur l'ambassadeur, un élève fend la tête d'un autre élève au Cameroun, c'est du côté de Douala, à l'aide d'une lampe rasoir. Qu'est-ce qui peut justifier, vous qui êtes au Cameroun depuis longtemps, cette violence des élèves au sein des établissements scolaires? Juste l'absence des prêtres et exorcistes dans les établissements scolaires et des marabouts. Ouais. Pour pouvoir filtrer les élèves qui ont des différents esprits dans leur corps. S'il y avait ces marabouts et ces prêtres exorcistes,
on n'en serait pas arrivé à ce niveau. Merci beaucoup. On m'a toujours dit, monsieur l'ambassadeur, qu'il faut la présence de mes représentants à l'entrée de chaque porte. Chaque portail, on va détecter si un enfant a passé. Les enfants entrent avec les joies. Je vois la poudre, je vois les herbes. On ne peut pas détecter ça avec le métro au niveau de l'entrée. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Ivoirien autant pour moi. Alors, rapidement, nous irons du côté du sport avec le consultant sportif. Bonjour, monsieur le consultant sportif. Bonjour, bonjour. D'après ma lecture choristique, la CHAN débute au Cameroun aujourd'hui et je vois le président de la FIFA qui va se déplacer pour l'ouverture de cette CHAN. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, je confirme. Vous savez, en même temps, depuis, avec les affaires de confinement, de Covid, là-bas en Europe, les gars n'ont pas beaucoup voyagé. Donc, quand tu sens que tu peux sortir, te balader un peu, fuir un peu le confinement, tu ne peux que fuir. Tu fuis comme ça, tu viens te réfugier au Cameroun. Vous savez que le Cameroun a accueilli durant ces derniers temps beaucoup d'artistes, beaucoup de personnalités du monde du spectacle et tout ça. Donc, même dans le monde du sport, les gars ont vu ça, ils se sont sentis que, il y a quelque chose au Cameroun. Le Cameroun est devenu comme une plaque tournante. Voilà, donc ils ne peuvent que venir ici là. Ils étaient obligés de fuir le confinement, ils n'avaient pas le choix. Merci beaucoup, monsieur le consultant sportif. Juste à vos côtés, il y a une dame, elle ne parle pas, mais elle comprend quand même. Bonjour, Moumou International. Voilà, Moumou. Une Sénégalaise, elle était très intelligente. Elle a eu la première note au Sénégal. Elle avait eu 18. Je vois les poussières à l'intérieur. Elle est partie en France, continuer les études. Elle a disparu. Elle a disparu. On ne la voit pas. Même les caméras de surveillance n'arrivent pas à la localiser. Alors, d'après ma lecture choristique, je vois qu'elle n'est pas morte. Déjà, elle veut rassurer à tous les Sénégalais que le marabout confirme. Je vois. Elle est quelque part. Je vois les chaises Louis XIV. Je vois les lumières. Donc, elle n'est pas morte, elle vit. Donc, vous allez la recouvrir. Moumou International, comment est-ce que une jeune fille aussi intelligente peut disparaître pendant des jours et des jours? On dit qu'elle est portée disparue. Comment? Ah, Moumou? Elle est partie, tu veux un show? Okay. Elle est partie, tu veux un show, et puis elle va revenir. Elle voulait goûter le blanc en fait, c'est ce que vous nous dites là. Merci beaucoup, on vous a parfaitement compris, Moumou. Alors, monsieur, en attendant que je vérifie cette information, parce qu'il faut dire que je ne suis pas d'accord avec Moumou, moi je vois plutôt autre chose, mais comme les gens n'ont pas payé la voyance, je demande au Sénégalais d'envoyer les SMS. Je vais vous dire exactement parce que je la localise. Elle est toujours en France. Je la localise, elle est là. Et je sais ce qui se passe. Donc vous envoyez les SMS au 675 52 79. Je vais vous dire exactement là où elle se trouve. Vous envoyez aussi un transfert pour la voyance. Donc vous pouvez envoyer quelque chose dans n'importe quel mobile money. Ça va arriver. Alors, nous allons recevoir une autorité, pas comme tous les autres. C'est un président de la République. Il est là aujourd'hui, monsieur le président de la République, Paul Biya, président du Cameroun. Une fois de plus, soyez les bienvenus parmi nous. Eh bien, je vous remercie de me passer la parole à l'occasion de cette émission spéciale qui est consacré à l'événement du CHAN et consorts. Donc, le Cameroun, malgré la Covid-19, est en train de mettre sur pied, pas plus seulement les mesures barrières, mais nous avons mis en place des mesures portail pour, n'est-ce pas, nous permettre d'accueillir et surtout d'assurer la réussite de cet événement. Merci beaucoup, monsieur le président. Les rebelles centrafricains ont tenté d'envahir Bangui cette semaine, d'après ma lecture choristique. Alors, monsieur le président de la République, quelle relation avez-vous, vous, les Africains, avec vos homologues européens? Ici, on parlait de la France. Toute cette semaine, il y a eu des individus qui ont fait le tour des médias en France, qui disent à haute voix qu'ils soutiennent les rebelles qui sont en Centrafrique et ils vont tout faire pour déloger
le président élu Faustin, je vérifie pour voir le prénom, voilà, toi Adera, hein? Pourquoi est-ce que vous ne... comment est-ce que vous pouvez analyser cette situation? Elle est si simple, je l'ai toujours dit. Le Cameroun aux Camerounais, la Centrafrique aux Centrafricains et la France aux Français. Nul ne saurait être la chasse gardée de l'autre. Je crois qu'après 60 ans, 75 ans, nous avons tous, et nous sommes tous des nations matures, capables de gérer nos problèmes en interne. C'est oui, de temps en temps, nous demandons l'arbitrage des voisins, mais je crois qu'il serait maladroit d'aller parler des autres. Parler de vous-même avant de prétendre parler des autres. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons juste prendre une courte transition. On revient avec la première thématique. Je vais vérifier la première thématique au niveau de mes courriers. Voilà, Chan, je vois 2021, les Lions inquiètent. On vous revient juste derrière. Mesdames et messieurs, c'est du jamais vu en Afrique centrale ce qui se passe à Essosarde. Oui, Essosarde, la maison du matériel informatique de dernière génération. Ici, vous trouverez des régulateurs les plus sophistiqués de marque I. Assure au prix cadeau des modulateurs de qualité, des caméras haute définition, des fibres optiques et accessoires, des ampoules d'extension, des récepteurs, des imprimantes multifonctions, des téléviseurs écran plasma, des lecteurs de code barre, des câbles réseau toutes catégories, des lecteurs d'empreintes, des baies de brassage, des scanners et tous les accessoires tels que les batteries, afficheurs, souris, clavier, les cartes graphiques et bien d'autres. Attention, l'installation, le paramétrage et le service après-vente est assuré. Essosarde est situé à l'avenue Kennedy, face IFC. Essosarde, au pas de la technologie. Contact 237 679 39 39 55 650 82 10 42. Voilà. Chan 2021, les Lions inquiètent. Monsieur le Président de la République, vous allez prendre la parole avant de revenir sur le consultant sportif. Monsieur le Président, les Lionceaux inquiètent. On dit que tous les matchs de préparation, s'ils ne prenaient pas 2-0, c'était 10-0. Quelle lecture faites-vous déjà de cette Chan qui semble vouloir prendre notre chemin? Notre pays peut venir gagner cette Chan. Je tiens à marteler et à ratifier que j'ai constaté que beaucoup de Camerounais ne respectent plus les mesures barrières contre la Covid-19. Raison pour laquelle ce virus peut surgir et peut ressurgir. Et j'ai donné des instructions fermes aux Lionceaux que pendant les matchs amicaux, qui respectent les mesures barrières, et ils l'ont fait. Se mettre à 1 mètre et 2 mètres et demi de son adversaire nous préserve de la Covid-19. On ne saurait avoir des réactions pendant ce moment préparatoire. Et puis, une compétition ne se joue pas avant la compétition. Après les mesures barrières, ils vont appliquer les mesures portail et vous verrez ce qu'ils feront. J'ai eu à me souvenir d'une époque où les Lions indomptables se sont fait battre pendant les matchs de préparation, mais au finish, ils ont menacé de prendre la Coupe du Monde. Donc, ce que je dirais, c'est wait and see. The Lion shall win. Ok. On va attendre. En attendant, je vais continuer la consultation au niveau de mes courriers pour voir. Mais ce que je vois ici, ça risque d'être compliqué là tout à l'heure. Mais déjà, je vois un match nul. Je vois un match nul. Mais si vous venez me voir, je peux faire en sorte que les Lions gagnent de manière extraordinaire. Mais je vois déjà un match nul. C'est un match nul que je suis en train de voir tout à l'heure. Alors, monsieur le consultant sportif, d'après vous, qui va gagner cette chaîne?
Monsieur le Président, c'est un cas des marabouts du monde entier, du paradis. La personne qui va gagner, l'équipe qui va gagner ce CHAN, c'est celui-là qui va respecter les consignes en 3 Z que j'avais parlé ici une fois. Oui. Et au-delà, il faudrait dire que il faut dire ici là que les joueurs qu'on voit ces jours-ci qui ne sont pas très en forme, c'est parce qu'on leur a changé d'alimentation. Vous savez, quand un gars est habitué à manger le haricot au calme, au quartier, il mange les bénis, il mange le haricot, il fait la récupération le tapioca. Et que subitement il arrive, on le met dans une chambre d'hôtel avec un grand lit. Il oublie qu'il doit se réveiller demain pour les entraînements. Il dort jusqu'à... Il s'oublie. Et moi, j'avais donc dit au coach que ne mets pas les enfants dans un confort comme ça. Il ne faut pas les mettre dans un confort comme ça. Il faut qu'ils soient concentrés. Et s'ils respectent le retour aux 3 zones, là, aux 3 Z, et qu'on les enlève dans le confort du Mont Fébéla. Parce qu'on ne peut pas me dire que les gars qui dormaient il y a de cela quelques temps sur les lits avec matelas d'épaisseur de 5, on va les mettre au Mont Fébéla. Ils vont dormir s'oublier. C'est eux qui mangent le matin, ils mangent à midi, ils mangent le soir. Alors que les gars étaient habitués que non, on mange nos billets le matin, notre riz sauté, on s'entraîne, on rentre, on mange l'arachide. Monsieur le consultant sportif, le championnat n'avait véritablement pas encore commencé au Cameroun. Ces enfants s'entraînaient où? Ils s'entraînaient dans leur tête. De temps en temps, on les trouvait dans les chantiers. Ils faisaient un peu l'aide maçon. De temps en temps, ils creusaient le sable. Vous voyez, selon la zone. Pour ceux qui sont à l'extrême nord, comme ça, les gars cultivaient le mil et le sorgho. Et ils portaient les sacs, ça les faisait les entraînements. Et comme il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas, les gars faisaient les longues marches pour puiser l'eau, par exemple. Ouais, donc, tout ça, c'est un sport. Ça les maintenait en forme. C'est pour ça qu'on les avait convoqués. Maintenant, on a changé leur alimentation. Ils se sont habitués. Et moi, j'avais dit le comité d'organisation est responsable, n'est-ce pas? Le team manager des Lions est responsable. Il est responsable. Ils ont tout changé. Surtout que les gars, ils mis l'odeur de l'argent. Ils ont commencé à demander aussi les primes. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Le gros cœur aussi. D'après ma lecture choristique, j'ai vu là comme ils savaient qu'ils vont rentrer au premier tour. Ils ont dit que donnez-nous d'abord tous nos primes pour risquer de changer d'avis. Mais le marabout peut faire quelque chose. Mais ce qui est clair net. Alors, monsieur l'ambassadeur ivoirien, la Côte d'Ivoire a été qualifiée pour ce CHAN. Non. Une fois de plus, vous êtes absent. On est absent pour donner juste la chance à l'équipe nationale du Cameroun qui puisse... Ah, par solidarité? Oui. Oui, on n'a pas oublié Samuel et toi à votre soeur. Et le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire c'est le Cameroun. On a 43% de chances pour remporter cette compétition parce que lorsque l'éléphant n'est pas là, les animaux peuvent se battre entre les maintenant parce que l'éléphant n'est pas là. Qui est le roi de la forêt? À l'époque des dinosaures, est-ce que le lion était le roi? Parce que l'histoire vous a trompé. À l'époque des dinosaures, ce n'était pas le lion qui était le roi. On vous a parfaitement compris. Donc, comme l'éléphant n'est pas là, les lions peuvent se battre. Oui. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a aussi les lions de la Teranga. Alors, Moumou, vous regardez quand même les matchs, vous supportez qui? Moumou, on peut quand même remarquer que le nouveau Tara, c'est vrai que son nez est un peu allongé, mais il est quand même beau. Hein? L'ancien Tara l'a sorti d'où, Moumou? Il sortait la Côte d'Ivoire. Et il a marché à pied ici, la Côte. Tu peux pas venir raconter ça. Moumou va avoir raison parce qu'il avait les mollets aussi comme ça. La marche à pied, oui. Moumou peut avoir raison. La marche à pied. Okay. C'est un lion qui venait de la zone sèche. Ah, donc aujourd'hui, on va gagner tout à l'heure 5-2, c'est ça? Ok. Ah, 2-0. 2-0 pour le Cameroun. Merci beaucoup, Moumou. Monsieur le Président de la République, nous allons revenir avec vous sur cette thématique. Est-ce que vous êtes au courant que ces enfants, avant les entraînements proprement dit, pour préparer n'est-ce pas, la CHAN, ces enfants mangeaient le tapioca avec le riz sauté. Donc, s'entraînaient, comme disait le constant sportif, auprès des chantiers. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation de choses? Et pourquoi, du côté de l'Africa Foot, quand vous dites quelque chose, les gens ne veulent pas respecter? Le Premier ministre a parlé, il s'en fout. Eh bien, vous savez, le chef d'État, certes, est le garant des institutions d'un État. Il n'est pas celui-là qui va vérifier s'ils ont mangé le vianga
aussi ils ont mangé le pain mais consort. Aussi ils ont bu aussi pangra. Oh, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un traitement prévu pour leur alimentation, pour leur bien-être, pour avoir le résultat escompté. Mais j'entends aussi comme vous entendez, vous m'informez, et j'apprends des notes, et je crois que je cesserai d'entendre des rapports, et moi-même je vais toucher du doigt les réalités du terrain. Et je frapperai dur, que ce soit sur le plan gouvernemental, que sur le plan des associations et surtout des corporations. Nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de l'État. Et d'ailleurs, je prendrai des dispositions, je donnerai des instructions fermes à M. Martin Bargangele, Galaxy Toga et Joseph Betty Assomo de mettre tout le dispositif sécuritaire pour, n'est-ce pas, nous permettre de mettre la main sur des indélicats qui ternissent l'image de notre football et qui ternissent également l'image de notre cher et beau Cameroun. J'y verrai personnellement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le temps pour nous de dire également bonjour à l'un de vos plus proches collaborateurs, Monsieur Nkolo Ebene Crépin, qui nous suit depuis la ville de Yaoundé. Et il est le CF du MINDEF, le ministère de la Défense. Et on n'oublie pas également, n'est-ce pas, de saluer toute la diaspora qui est scotchée aujourd'hui. Ils attendent le premier match, n'est-ce pas, au Cameroun, je vois Cameroun-Zimbabwe, le premier match. Ils sont scotchés. Je vois là M. Harris et son épouse Clary Handinger. Je vois Priska, je vois Lovelin, je vois Harris. Je vois, ils sont tellement nombreux du côté de la Suisse, du côté de l'Allemagne, du côté de l'Espagne et même du côté de la Turquie. Alors, nous allons rapidement prendre le dernier tour de table sur cette thématique. Le temps pour moi de vérifier au niveau des courriers pour voir ce qu'il faut dire. Voilà, le courrier du milieu est net. Alors, monsieur le consultant sportif, si le Cameroun ne gagne pas aujourd'hui, est-ce que les Camerounais vont continuer à aller dans les stades? On n'a pas le choix, on doit gagner. On doit seulement gagner. Vous savez, le Zimbabwe a eu l'habitude de recevoir des défaites venant du Cameroun. Donc, si les grands frères font ça, pourquoi pas les petits frères? Donc, il faudrait déjà que les Zimbabwe... Donc, le match que les Corées me montrent ici... Non, je doute fort. Parce que malgré tout, quand même, les Lions A' savent que le Zimbabwe, c'est quand même leur petit moins cher. Donc, il faut qu'ils respectent au moins la tradition. Sinon, on va les punir au village. Donc, voilà. Moumou, vous êtes aussi convaincu que les Lions vont gagner 2-0. 2-0. Moumou, ils ne vont même pas tirer au goal. Moumou, je vois toujours, vous voyez ça. Bon, vous ne pouvez pas voir, vous n'avez pas les yeux. Voilà le match que je suis en train de voir ici. Alors, monsieur l'ambassadeur ivoirien, vous pouvez faire un pronostic pour le match de tout à l'heure? Le match de tout à l'heure, je pense que d'abord, il faudrait d'abord que le peuple camerounais doit avoir des moyens financiers pour être au stade, parce que l'entrée est payante. Oui, c'est vrai. Si l'entrée est payante, je ne vois pas comment on va retrouver 10 000 Camerounais dans le stade. Non, c'est impossible. Le corona a tout pris. Voilà, ils ne pourront pas être au stade. Donc, c'est l'équipe zimbabwéenne habituée à jouer les matchs à huis clos. Ils vont gagner les Camerounais par 2-1. J'ai mal quand je parle de ça parce que j'ai vu au Cameroun. Mais soyez fair play, le peuple camerounais, vous allez vous faire bastonner techniquement. Nous, on est trop fair play. Nous sommes trop fair play ici au Cameroun. Quand les gens viennent ici, là, ils rentrent sans problème. Ce n'est pas comme ailleurs où on lance les bouteilles aux gens. Ce n'est pas comme ailleurs où on lance les fers aux gens. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président de la République, si vous aviez un mot à dire aux Lions A' qui vous regardent actuellement dans leur chambre d'hôtel, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport au match de demain? Au match de tout à l'heure, je crois. Au match de tout à l'heure, autant pour moi. Le match de demain, c'est demain, mais je crois que le match de tout à l'heure, je demanderai. Vous regardez votre caméra et je rappellerai
aux lions A'. S'ils veulent être A' et mériter une prime, qu'ils soient des lions indomptables, qu'ils soient indomptables sur tous les plans, qu'ils soient également vraiment aussi vifs et aussi coriaces que leurs frères aînés, car ils sont l'avenir de la prochaine cuvée des lions indomptables. J'attends une victoire ce soir et vous aurez des primes en tant que lion A'. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Nous allons rapidement, vous voulez... je voulais dire... C'est vrai que le Président de la République, quand il a déjà parlé, personne ne peut plus puisqu'on était en train de conclure. Vous avez revenu tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre une courte transition. On revient avec la deuxième thématique. Sociaux, la liberté d'expression en péril. Monsieur le consultant sportif, vous voulez ajouter deux mots tout à l'heure? Non, je voulais juste rappeler que à la suite du président, précédemment avant le président, il y a eu le 9 renversé, le grand 9 qui a parlé aux enfants. Et j'imagine que c'était de concert avec le président, la présidente de la République pour leur donner les derniers conseils, les derniers détails. Parce qu'il a dit qu'ils avaient la rage. Donc j'espère qu'avec le message du président, ça va confirmer ce que le 9 leur a dit la dernière fois. Ok, merci beaucoup. Alors, Monsieur l'ambassadeur ivoirien au Cameroun, Pinto, on vous dit une fois de plus, soyez les bienvenus et faites comme chez vous. Nous sommes au courant de tout ce que vous faites avec les petites filles, mais comme vous êtes chez vous, mettez-vous à l'aise. Monsieur l'ambassadeur, on a suspendu les comptes de Chrome au niveau des réseaux sociaux. Quelle lecture faites-vous de cette démocratie qui ne fait que prendre de l'ampleur? On note que toutes les personnes qui soutiennent le terrorisme en Afrique sont basées soit aux États-Unis, soit en Europe, non pas en Chine. Les Chinois n'aiment pas ce genre de choses, pas en Russie. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Situation, il faut d'abord dire au peuple du monde, comme le monde c'est un village planétaire, qu'il n'y aurait jamais de paix sur cette planète tant qu'on fabriquerait des armes. Il n'y aurait jamais de paix tant qu'on va continuer de fabriquer des armes. Nous ne sommes pas au niveau des armes. Allons-y au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est juste parce que le président Trump, c'était un bon président, mais il a fait beaucoup d'erreurs parce qu'il devait venir prendre école en Afrique, les chefs d'État africains. Lorsque vous êtes président de la République d'un pays américain où... En passant, on salue votre président de la République, M. Ouattara, qui est vraiment un vrai démocrate. Oui. Donald Trump a fait des erreurs d'enfant parce qu'il devait venir en Afrique prendre le moins de cours de démocratie. Comment faire pour prendre le troisième mandat? Comment faire pour changer la Constitution? On ne peut pas être président des États-Unis, le plus grand pays du monde, et on ne connaît rien. Tu devais venir rencontrer les chefs d'État africains qui vous enseignent comment faire. S'il venait au Cameroun, par exemple, ou le pays où je vis, je pense qu'il aurait encore fait au moins 8 mandats. 8, c'est petit. Il venait en Côte d'Ivoire, il aurait au moins se changé même la nationalité de tout le peuple américain. Voilà. Mais ça l'a dépassé. Voilà. Aujourd'hui, on a coupé ses comptes. Moi, je pense que c'est normal, mais on n'a pas coupé son argent. Voilà. Alors, tout à l'heure, Monsieur le Président de la République du Cameroun, on a constaté que certains Africains sont un peu embarrassés. On se dit, est-ce que ce n'est pas en Afrique qu'il y a vraiment la démocratie? Parce que ici en Afrique, vous n'avez jamais suspendu les comptes au niveau des réseaux sociaux de vos adversaires politiques. Plutôt, c'est de ce côté-là qu'on vous lave chaque jour correctement et bien. Vous prenez ça avec beaucoup de sport. Quelle lecture faites-vous du comportement de Google, Twitter et, n'est-ce pas, celui qu'on appelle Facebook? Facebook aussi a suspendu le compte de Chrome. C'est vrai que Donald Trump a déjà annoncé qu'il va créer son réseau social et que beaucoup de gens vont aller en chômage. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Eh bien, monsieur le journaliste, monsieur le président des marabouts, lors de mon message de fin d'année, le 31 décembre, j'étais en train
d'évoquer cette situation concernant les règles de la démocratie. Vous savez, dans chaque pays, à chaque méthode de démocratie, il y en a qui ont passé des siècles et des siècles, qui n'y sont pas encore parvenus. Mais nous, à presque 4 décennies, nous y sommes parvenus et nous sommes d'ailleurs meilleurs que d'aucuns qui donnent des leçons aux autres. En ce qui me concerne, je sais que j'ai toujours laissé tout le monde dire ce qu'ils veulent. J'ai toujours laissé tout le monde en liberté, mais quand ça se transforme en libertinage, eh bien, dans le respect des droits de l'homme, nous prenons des dispositions, mais pas comme les autres. Je crois que j'ai une idée. Je vais ouvrir une très grande école de la démocratie et que certaines personnes pour que certains politiciens et que certaines nations viennent apprendre ce que c'est que la démocratie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Je vous en remercie beaucoup. Le temps pour nous de repartir sur Moumou. Moumou, vous pensez toujours que c'est ça qu'on appelle démocratie? Tweet se lève, il supprime le compte d'un président, il estime qu'il n'a plus le pouvoir. Paybook se lève, il supprime le compte d'un président. Mais en Afrique, lorsque on lance une grenade en l'air, on dit rapidement qu'on veut des comptes. Lorsqu'on coupe le courant aux opposants, on dit qu'on veut déjà asphyxier les opposants. Je vois également dans mes courriers ici, il y a des terroristes basés aux États-Unis, en France, en Angleterre, qui ont même saccagé des ambassades. Twitter, Google, Facebook n'ont pas bloqué leur compte. Est-ce que la politique à l'américaine n'a pas des yeux de pangolin? Que Dieu a fait quoi? La caille n'est pas bien. Elle dit que les bombardements, les avions, les bombardements, que ça tue que les pauvres. Ok. J'aime pas ce qu'elle a dit. Quand tu ne comprends mieux, tu dis que tu ne comprends pas, monsieur l'ambassadeur. Mais pourquoi elle m'écrit des fous? Elle m'écrit des fous, elle a dit que je suis fou. Tu ne peux pas traiter qu'un ambassadeur de fou. C'est un ambassadeur. On ne crée pas l'ambassadeur de fou. Non, elle n'a pas compris. Vous ne comprenez pas, monsieur l'ambassadeur. C'est là-bas que ces gens-là se cachent. Je suis marié là ils se cachent là-bas, ils ne parlent pas. Oui. Mais dès que ça les concerne, qu'on les attaque, eux, les Américains et les autres, c'est là qu'ils réagissent. Mais quand les terroristes qui se cachent là-bas attaquent les autres nations ici en Afrique, ils laissent, ils ne font rien, ils les laissent tranquilles. Donc, quand ils ont senti, comme les Américains ont senti que Trump, quand il parle seulement, les gens attaquent là-bas, c'est quoi on a bloqué, c'est pour ça. Merci beaucoup, monsieur le conseil sportif. Alors, vous avez vu ça? Non, elle n'a pas m'engueuler sur le plateau. Non, non, elle dit que je suis malade. Non, elle dit qu'on n'a pas compris, monsieur l'ambassadeur. Mais pourquoi elle dit que je suis malade dans la tête? Non, ça veut dire quoi? Elle dit qu'on n'a pas compris. On va régler ça après. Il ne faut pas un incident diplomatique ça va aller. Monsieur le consultant sportif, oui. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Est-ce que les Africains ne sont pas quelque part des analphabètes à la limite? On ne peut pas voir, on voit les Africains n'ont jamais, je dis bien au grand jamais, déploré une situation où des Africains sont tapis dans l'ombre, bien remarqué et remarquable du côté des États-Unis, du côté de l'Europe. Ils financent la guerre en Afrique, ils sont reçus même par les présidents européens. Ils financent les guerres en Afrique, ils sont reçus même dans tous les plateaux de télévision. Il n'y a rien à faire. Mais Donald Trump, à peine il a dit les Trumpistes
Si vous voulez aller faire un peu d'échauffement au Capitole, allez un peu faire, on va voir ce que ça va donner. Il a directement été suspendu. Vous savez. La démocratie, c'est même quoi? Vous savez, je ne vais pas parler de la démocratie ici parce qu'on sait ce que c'est. La démocratie. Bon, parle alors de la liberté d'expression. La démocratie, c'est la chefferie traditionnelle de mon village, de ton village. C'est ça la vraie démocratie. Là-bas, c'est la vraie démocratie. Parle alors de la liberté. Maintenant, la liberté d'expression. Moi, je vais dire que nous sommes les Africains sont des champions du fair play démocratique et du fair play de la liberté d'expression. Nous sommes des champions du fair play. Parce que chez nous, même quand un gars fait le Congo ça sur toi, tu sais qu'il raconte partout que tes enfants ne sont pas tes enfants. Tu le laisses quand même parler au village. Mais après, quand tu l'attrapes dans la route du champ, tu le tapes là-bas en solo, vous ressortez, la paix bien. Vous voyez, et les Américains ont refusé d'appliquer ça. Ils ont refusé d'appliquer ce fair play dans la discussion, ce fair play. Vous savez, dès que Trump a seulement dit aux Trumpistes que non les gars, allons un peu secouer le cocotier du côté du Capitole. Vous voyez, ils ont eu peur parce que leur devise c'est l'Amérique d'abord. Donc il ne faut pas provoquer les gars. Donc, ils ont senti que non, comme le petit Trump là, il veut déjà trop faire secouer les gens, il veut déjà que les gens secouent un peu, on met un peu le feu, on casse un peu 2-3 fenêtres là. Ils ne sont pas habitués à ça. Donc ils sont effrayés. Ils ont dit que non, il est préférable de fermer les comptes pour qu'ils ne passent ce genre de message. Mais il faut aussi dire que c'est aussi une forme de liberté. Parce que quand tu es un patron d'entreprise, oui, pour chuter, chez eux, le propriétaire d'une entreprise est libre de te vendre ses services ou pas. Donc, avec ça, parce que Joe Biden m'a appelé, m'a donné des conseils, comment sur le plan stratégique. Vous causez ensemble. Oui, sur le plan stratégique, de manière sportive, comment est-ce qu'on peut traiter ça. Je leur ai dit, demande d'appeler les gars, Twitter, Facebook, et puis je leur ai dit seulement que bon, ne vendez plus les lignes à Trump, c'est tout. Et maintenant, Trump veut créer son entreprise de réseau. Donc, ça va se gérer, un petit. Ils vont se trouver. C'est un grand bâtisseur. Il nous suit depuis la ville de Kribi actuellement. Il s'appelle Monsieur Thierry Abega. Il a fait un très grand accident et il a vu l'efficacité du remède du marabout. Je tiens à préciser que ce dernier remède est capable de soigner un accidenté qui a même perdu ses 2 jambes. Et Monsieur Abega aujourd'hui fonctionne avec, n'est-ce pas, ses 2 jambes fonctionnent normalement. Il touche encore à une béquille, mais la béquille là va tomber. Donc le remède reste disponible pour tout le monde qui a un problème, qui a fait l'accident. Venez prendre le remède. Le remède s'appelle Angamanbo Isakwam. Angamanbo Isakwam, c'est un produit très efficace, je vous le garantis. Merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec notre président de la République qui est là. Monsieur le président de la République, nous avons quand même constaté que Trump a annoncé qu'il ne sera pas à l'investiture de son homologue Joe Biden. Hein? Est-ce que vous aujourd'hui, puisque d'après mes courriers, je vois là, vous n'allez plus vous représenter en 2025, est-ce que vous allez accepter la passation de service tranquillement, ou bien vous allez dire que celui qui a gagné là, de toute façon, bonne nuit? On n'en est pas encore là. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer entre-temps. Attendons cette période et je pourrais vous dire quelle sera ma position, mais je crois que de manière diplomatique et de manière démocratique, on devrait passer le relais à son successeur, qu'afin que la démocratie triomphe. Ce serait une très grave erreur et j'aurais bien pu donner des leçons à Trump à travers Twitter, Facebook, WhatsApp, mais malheureusement on est coupé de tout. Je lui aurais donné ce conseil d'assister, d'être content, même si dans le cœur la douleur le ronge. C'est ça la politique. Démontrer qu'on est content, mais dans le cœur, on n'est pas content. Rassemblons, constatons les erreurs d'aujourd'hui pour que ça constitue les avantages de demain. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra, Monsieur le Président de la République. Nous allons saluer quelques-uns de vos plus proches collaborateurs. On commence avec le cœur du pays,
Monsieur Laurent Esso, je ne sais pas la dernière fois que vous avez causé, date de combien de jours? Oh ben, les affaires d'État ne se disent pas n'importe comment. Bon ben, chose qui est sûre, c'est mon proche collaborateur. On dit bonjour à monsieur Laurent Esso qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Il est ministre de la Justice. Ministre d'État. Ministre d'État, ministre de la Justice également. Garde des Sceaux. Voilà, garde des Sceaux avec les bassines, c'est la même chose. Alors, on va également profiter pour dire bonjour au professeur Touna Mama, l'un des premiers agrégés en économie. Lui, c'est mon collègue, parce que moi, je suis professeur, président du syndicat de Marabout du monde entier. Donc, ça nous concerne, c'est notre histoire. On n'oublie pas, n'est-ce pas, celui-là même qui reste toujours tapis dans l'homme, mais qui fait des merveilles, monsieur le président de la République. Il s'appelle le colonel Émile Bankri, qui il n'est pas parti voir le match, il est resté au bureau. Qu'est-ce qu'il fait au bureau même le samedi? Il ne se fatigue pas, monsieur le président, il n'est pas allé voir le match. Il fait son match dans son bureau, question, vous savez, la sécurité est le maître mot pendant ce déroulement du CHAN. Donc, d'aucuns font leur match sur le stade et d'autres font sur le terrain et d'autres dans les bureaux. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le président. Juste une petite information pour certaines filles camerounaises qui adorent les étrangers. Rassurez-vous, tous les joueurs qui viennent jouer ici sont tous les nationalistes. Ça veut dire qu'ils jouent dans leur pays d'origine. Donc celui qui va aller faire l'enfant avec un Zimbabwéen, qui sait qui va aller vivre au Zimbabwe et non à Barcelone, parce qu'ils vont rentrer dans leur club, et on va jouer dans son pays. Monsieur l'ambassadeur ivoirien au Cameroun, alors si vous aviez un message à passer au peuple camerounais, vous avez vu les stades, on dépasse quand même la Côte d'Ivoire en termes de stades, vous avez vos anciens autoroutes là, on a dépassé ça, vous avez vu les stades. Quelle lecture faites-vous de cette organisation? Vous avez vu le président de la FIFA s'est déplacé pour la première fois. Vous voyez, après mes courriers, je vois là le Premier ministre qui sera également au stade. Je suis en train de voir également ici, moi-même je serai au stade assis à côté du Premier ministre. Non, je ne vais pas aller m'asseoir là-bas, il y a que le policier. Je vais m'asseoir à côté de... Pourquoi le gars là, il fait quoi avec le pain en main? Je vais m'asseoir là quelque part, là où personne ne va me voir, question de conclure la situation. Quelle lecture faites-vous de cette situation? La lecture que je fais du peuple camerounais, parce que on ne peut pas mentir ici qu'il n'y a pas eu des infrastructures, mais c'est juste que c'est quelques 3 stades qu'on a vu, qu'on a bâtis, mais le reste, vraiment, les infrastructures routières, vraiment, c'est à déplorer. Vous n'avez pas de route, vous ne pouvez pas venir dire que quelques échangeurs qu'on a à Abidjan ou à Daloa, Yopougon, tout ça. Vous êtes le Cameroun, on ne parle pas comme ça ici. La démocratie, le thème c'est sur la liberté d'expression. C'est juste un téléspectateur qui a envoyé, n'est-ce pas, c'est un Ivoirien qui voulait savoir, parce qu'il dit que vous n'avez pas de stade. C'est pas moi. Vous n'avez pas de stade là-bas. Donc, est-ce que vous êtes content de voir que vous êtes dans un pays où il y a des stades qui n'existent pas, même à Barcelone? Vous ne pouvez pas construire une maison et vous n'avez pas encore habité dans cette maison, dit que vous avez une maison. Vous pouvez toujours entrer dans la maison, après ça s'écroule sur vous. Ça, c'est d'abord, vous n'avez pas encore utilisé. C'est aujourd'hui qu'on va voir si vraiment votre stade... Monsieur l'ambassadeur fait la mauvaise foi sportive. Ça, c'est la mauvaise foi sportive. Et nous, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Vous savez, nous, on a les meilleurs stades sur le monde. C'est une question d'un Ivoirien. Ça, on va revenir avec la thématique. Monsieur l'ambassadeur ivoirien, alors, d'après vous, est-ce que le président, est-ce que les Américains ne devaient pas venir prendre des cours de démocratie, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire? Parce qu'il faut dire quand même que vous êtes l'un des pays les plus où la démocratie danse même le coupé de carré le jour comme de nuit. Hein. Je pense que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est les seuls 2 pays au monde où on trouve la vraie démocratie. Expliquez-nous. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, quand tu veux être candidat, on doit d'abord t'arrêter. On va te dire, quand tu es en cellule, on te dit, on ne va pas, dans votre quartier, là, dans ton QG, on ne va pas placer les urnes là-bas. Et que vous allez respecter. Et on peut changer la constitution comme on peut changer les nationalités. Et c'est la même chose qu'on voit au Cameroun. Au Cameroun, c'est plus les étrangers qui votent au Cameroun. Il n'y a pas de sans-papiers au Cameroun. Il
n'y a pas de sens. Parce que vous voyez, quand il y a déjà, quand les élections veulent arriver au Cameroun, on dit aux gens, on va vous faire des cadres internationaux. Tout le monde qui est là sur place, parce que nous avons tous la peau noire. Au nom de la démocratie et de la liberté d'expression. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur ivoirien. On précise que vous faites un travail remarquable ici au Cameroun. Merci. On vous voit partout dans les snaps en train de danser le coupé de carré avec les petites filles. Alors que vous êtes mariés. C'est quelque chose de remarquable. Mais toi, tu n'as pas besoin de rire sur le plateau. Tu dis, tu n'as pas besoin de rire. Voilà, merci beaucoup. Alors, monsieur le président de la République, quelle analyse, après avoir fait la lecture, quelle analyse faites-vous, n'est-ce pas, de la suspension des comptes de Donald Trump? Est-ce que Trump s'est trompé en allant naître du côté du Royaume-Uni, des États-Unis? Est-ce qu'il ne devrait pas être camerounais pour humer, embrasser la belle démocratie que vous êtes allé au jour le jour? Eh bien, je ne saurais m'ériger en juge ou alors en donnant des leçons patentées, mais je crois que Trump, président Trump avait le droit de tweeter, il avait le droit de Facebooker, il avait l'obligation et le devoir de WhatsApper. Mais chaque Américain est libre, chaque Américain est intègre, chaque Américain est adulte et ne devrait pas, sur n'importe quel son de klaxon, devait se lever et aller faire la volonté de quelqu'un d'autre. Je sais le peuple américain aussi mature, mais quant à suspendre le Twitter, le WhatsApp, le Facebook et j'en passe, serait maladroit pour une démocratie. En démocratie, on n'a pas peur, mais on est sûr des institutions fortes qui incarnent la République. Merci beaucoup, monsieur le président de la République. Autant pour nous de préciser que le remède que Tara est en train de caresser ici, ce remède est capable de faire en sorte que vous passez une canne, vous partez vous asseoir. Si vous voulez avoir il y aura les blancs qui vivent du côté de l'Europe, chez les Africains, il faut venir rapidement. Ce remède vous permet d'aller vous asseoir à côté d'un caméraman qui va filmer, qui sera en train de filmer le match, un caméraman de TV5, un caméraman de Canal Plus Sport. Vous venez également, le marabout vous donne la potion, le caméraman tombe amoureux de vous et vous laisse un enfant avant de voyager et le mariage est ici. Donc ne ratez pas cette opportunité. La chaîne n'est pas là pour ne pas laisser les résultats, les fruits. Venez rapidement, le marabout soigne et fait le traitement. Alors, monsieur le consultant sportif, au regard de tout ce qui est en train de se passer du côté des États-Unis, au regard de l'acte que Facebook a posé à l'endroit de Trump, au regard de l'acte que Twitter a posé à l'endroit de Donald Trump, est-ce qu'il n'est pas maintenant question pour nous, pauvres Africains, bon, moi je ne suis pas dedans, vous, pauvres Africains, de réfléchir sur la naissance, l'essence même de la démocratie et de la liberté d'expression? Non, en parlant de la liberté d'expression, je vous ai dit que c'est en Afrique, c'est chez nous ici là qu'on connaît la liberté d'expression. Je vous ai fait une image tout à l'heure, un parallèle tout à l'heure, en vous disant que chez nous, on peut congosser de toi, on peut faire le congossa sur ton nom, ça c'est la liberté, on te laisse parler. Mais maintenant, par derrière, quand je te coince sur la route du champ, je peux te battre là-bas. Ça, c'est la réponse à la liberté d'expression. C'est toujours une forme d'expression. Toi, tu t'exprimes avec la bouche. Moi, je m'exprime avec les coups de poing. Ça, c'est la liberté. Mais maintenant, je vous ai dit qu'ils n'étaient pas prêts à ce niveau de liberté d'expression. Les Américains n'étaient pas prêts. Parce que chez nous, si on connaît ça, le président de la République, voici, se fait généralement lyncher sur les réseaux, on dit tout sur lui. On parle de lui, mal de lui, on parle même de son enfant, de sa fille, de la princesse du pays, hein, notre petite soeur, notre soeur nationale Brenda, on parle mal d'elle, et puis, mais il ne dit jamais rien. C'est parce qu'il a atteint la maturité dans la liberté d'expression à l'africaine. Donc les Américains n'avaient pas encore goûté à ça. Il avait dit que vous retiendrez que je suis l'homme par qui la liberté d'expression
et la démocratie sont arrivés au Cameroun. Voilà. C'était en 1000... Je vais vérifier ça dans mes corriges. Voilà, donc les Américains n'étant pas prêts à ce type de démocratie, ils ont été surpris, d'où leur réaction. Parce qu'ils ont fait montrer, ça c'est le manque de fair play dans la liberté communicationnelle. Voilà, ça, ils n'ont pas eu ça. Cette maturité-là, ce fair play-là. Et ça crée un précédent. Oui. Ça veut dire que prochainement, nous aussi on va un peu tester ça, si on voit ce que ça peut donner. Si un petit opposant veut parle bien mal de notre champion. Toutes les personnes qui ont été, qui sont entrées au Capitole, qui ont saccagé les documents, ont été arrêtés et rapidement condamnés. Donc ils sont en prison. Moumou, pourquoi ici chez nous, lorsqu'on bastonne un peu, on les fait des massages. On verse de l'eau. On les masse, on les lave. On verse un peu de l'eau. Et parfois on les arrête pour aller les caresser au niveau des cellules. On dit que les ONG disent que vraiment la liberté d'expression n'existe pas en Afrique. Les droits de l'homme et tout. Les droits de l'homme disent que les droits de l'homme, les ONG disent que les droits de l'homme n'existent pas en Afrique. Est-ce que je regarde dans les courriers? Non, c'est vrai, je vois la question, je vois la réponse, mais comme je ne peux pas donner la réponse, je vais immédiatement repartir chez l'ambassadeur ivoirien au Cameroun. Monsieur l'ambassadeur, pourquoi vous avez vu comment les policiers du Pentagone ont réagi? Ils ont tiré à bout portant sur les manifestants qui sont venus à main nue. 4 personnes sont décédées. Main nue. 4 personnes. Là. On les a enterrés, on a arrêté les autres. Pourquoi est-ce que chez nous ici, il faut toujours qu'on nous mette le canon? On dit qu'on ne respecte rien. Surtout, on a dit en Côte d'Ivoire, c'est vrai que vous, là-bas, vous avez déjà versé le sang. Mais le marabout a fait le remettre. Plus jamais ça en Côte d'Ivoire, le sang ne sera plus jamais versé. Au nom de ma piscine miraculeuse et de mes courriers. C'est pourquoi vous avez vu, après les élections, le président Ouattara, lui-même, il est parti vers les opposants. Il a dit, à Sion, nous faisons la paix, j'ai déjà le mandat. La suite, on va gérer après. Merci. Alors, quelle lecture faites-vous de cette situation? Cette situation, on ne peut pas dire que les manifestants ou ces casseurs, ces malfrats, ils étaient armés. Ils n'étaient pas armés. Il y a un qui était armé. Ils étaient violents. Non, ils n'étaient pas armés. C'est vous qui le dites. Il avait le permis de port d'armes. Il avait le permis de port d'armes et la police avait le permis de tuer. Vous avez vu, ils ont tué un policier. Ils n'ont pas tué un policier, ils ont coupé la chandelle à un policier, il est parti mourir à l'hôpital. L'hôpital, on va faire l'autopsie. Je pense que saccager le Capitole, ce n'était pas un groupe des Américains, c'était un groupe de terroristes, de malfrats, de tueurs. Il fallait vraiment mettre de l'ordre. Si on n'avait pas tué ces 4 malfrats, on serait peut-être à 20 morts ou 20 sénateurs qui seront tués. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir que la police américaine a mis vraiment de l'ordre. Merci beaucoup. On va terminer avec vous, monsieur le président de la République. Quel est le message que vous passez, n'est-ce pas, aux Américains, aux Trumpistes qui ont dit à l'investiture de Donald Trump, ils vont se déplacer dorénavant avec leurs armes, puisque aux États-Unis, le port d'armes, c'est comme quelqu'un qui parlait acheter la machette ici au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Bénin ou au Togo. Alors, quel est le message que vous envoyez au peuple américain qui soutient, aux Trumpistes qui soutiennent Trump? Eh bien, je ne pourrais que vous demander d'être fair play. En démocratie, il y a des bons et des mauvais moments. Il faut les prendre avec sportivité. Soyez sport. Et vous verrez que la démocratie à l'américaine restera un exemple exemplaire dans le monde. Soyez fair play. Je vous le recommande vivement. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est ici que s'achève l'émission, n'est-ce pas, de ce 16 janvier 2021. Allez au stade et soyez sages. Prenez votre argent de ration, allez acheter le ticket, finissez de regarder le match, vous rentrez à la maison, vous allez manger le match. Soyez sages, allez au stade. Le président du syndicat de marabout du monde entier est là. Je vous précise que le remède est disponible pour toute personne qui veut vraiment se rassurer qu'il va vivre vraiment le chant comme il souhaite. Alors, le marabout vous dit
bonne journée. De toute façon, bonne journée.